L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voyons le prix de la désobéissance au travers de l'histoire du roi Akazia au temps du prophète Élie. Soyez salués ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons avec vous méditer ce passage du lecteur de la Bible 2023. Le texte du jour portant sur 2 Rois 1, le chapitre 1 du verset 1 à 18. C'est tout le chapitre et ensemble, nous allons le lire. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Il lui répondit: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces choses? Il lui répondit: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia renvoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie lui répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia renvoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta à son arrivée. Il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant: homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie: descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont
on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place. La seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Je voudrais ce matin vous emmener à pouvoir répondre à 3 questions qui nous sont proposées par le lecteur. La question 3, 6 et 7. À la question 3, nous pouvons lire cette question. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et ici, j'ai dit que il y a des exemples à ne pas suivre. Nous avons l'exemple du roi Akazia qui, étant roi d'un peuple de Dieu, décide d'aller consulter un dieu étranger. C'est un exemple à ne pas suivre. Nous qui connaissons Dieu, nous qui avons la connaissance de Dieu, parfois nous nous laissons pour chercher des solutions ailleurs. Ce n'est pas un bon exemple. Un exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple de ces envoyés qui n'ont pas su parler aux prophètes. Comme un président pouvait le dire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ici, c'est d'interpeller chacun à savoir s'exprimer, même dans sa raison. L'exemple à suivre, c'est l'exemple d'Élie qui s'attache à l'adoration à Dieu. Et comme il était rattaché à Dieu, Dieu lui a donné ce qui se faisait de mal, ce qui se faisait de mauvais, qui était nuisible pour ce peuple en son temps. Aujourd'hui, disposons-nous et Dieu nous dira ce qu'il faut faire. Un exemple à suivre, c'est l'exemple du 3e groupe des 50 envoyés qui ont su parler aux prophètes. Ils ont su demander ce qu'on leur a demandé de dire et ils l'ont dit avec respect et considération. C'est un exemple à suivre. Quel que soit celui qui t'a envoyé, il faut savoir t'exprimer, il faut savoir parler. La deuxième question, c'est la question numéro 6. Y a-t-il un avertissement? Oui. Le premier avertissement, quand tu abandonnes Dieu et ses préceptes et que tu t'adonnes à tes désirs, aux désirs des autres ou parfois aux désirs de Satan, tu trouveras la mort spirituelle et plus tard la mort physique. Mais Dieu t'aime, c'est pour cela qu'il te montre ces choses ce matin. Le deuxième avertissement, c'est que quand tu t'attaches à Dieu, quand tu dépends de Dieu, de ses préceptes, le bonheur et la grâce restent ton partage et Dieu exauce chaque fois tes prières. Il y a une troisième question, la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, comprenons qu'il est avantageux pour l'être humain d'obéir à Dieu dans sa recherche du bien-être social. Nous voulons ici lire une toute petite introduction de ce livre. Cette introduction nous est proposée. Il est dit, les 2 livres de rois rencontrent l'histoire des rois du territoire d'Israël dans leur relation avec Dieu et les nations alentour. Le 2e livre des rois est la suite logique du premier. Ils ne formèrent à l'origine qu'un seul volume. Ils ont été séparés peut-être pour passer de la narration du prophète Élie à son successeur Élisée. Voyons maintenant leurs commentaires. Notons que dans la vie chrétienne, nous devons faire un choix entre la volonté de Dieu et celle du monde. Quelles sont les conséquences de la désobéissance vis-à-vis de Dieu? Du verset 1 au verset 8, il est parlé de la recherche de la guérison par un faux Dieu.
Akazia servait Baal et se prosternait devant lui comme le fit son père Akab. Dans sa maladie, il ne cherche pas la guérison auprès des dieux, mais plutôt envoie des messagers chez Baal-Zébu. Dieu voit toutes choses. Nulle créature n'est cachée devant lui, nous dit Hébreux 4, le verset 13. L'ange de Dieu informa Élie pour barrer la route aux messagers d'Akazia. Il annonça aux émissaires du roi un message de jugement qui fut la mort et non la guérison qu'il attendait. La deuxième partie est le feu du ciel qui consume, du verset 9 au verset 12. La réaction d'Akazia au message d'Élie ne fut pas la repentance, mais l'agression. À cause de sa rébellion, Akazia envoya 100 hommes, 50 par 50, pour arrêter Élie et il fut consumé par le feu du ciel. Le feu est un signe qui prouvait qu'Élie était un vrai prophète de Dieu. Ici, c'est un feu de jugement et Dieu veut nous épargner de ce feu afin que nous puissions vivre heureux. Du verset 13 au verset 18, on met en évidence l'attitude à l'égard des dieux. Le chef du dernier groupe de 50 hommes envoyés auprès d'Élie adopta une attitude d'humilité et de la reconnaissance de la puissance des dieux. Et cela est très très important. Akazia entendit la sentence de Dieu de la bouche même d'Élie et mourut. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Sachons nous rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, l'être humain ne peut se rapprocher de Dieu que par la personne de Jésus et le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu es, il te suffit de dire « Jésus, je te reçois » et Jésus amène son esprit en toi et tu deviens partenaire de Dieu, ami de Dieu. Et pour ceux qui existent aujourd'hui, au-delà de notre titre, sachons nous parler les uns les autres. Autorité, sachons parler à la population. Population, sachons répondre aux autorités. Chef de service, sachons parler à ceux qui sont à notre service. Serviteurs, sachez parler à ceux qui sont là comme chef de service. Éphésiens 5, le verset 21 nous dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » En fait, chef de service, autorité, population, serviteurs, nous sommes tous à la disposition de Dieu et tous, si nous avons la crainte de Dieu, cette crainte de Dieu qui en nous conduira obligatoirement à avoir du respect pour les autres. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est le respect qu'on a pour Dieu. C'est pas la peur de Dieu, mais c'est le respect qu'on a pour Dieu et ce respect nous amène obligatoirement à agir conformément à la parole de Dieu. Si nous avons du respect pour Dieu, nous aurons du respect pour l'être humain qui est auprès de nous, sans tenir compte de son titre, de sa position dans la vie sociale. La prière qui tienne au travers de cette méditation, c'est de dire « Seigneur, que je ne me commette pas d'iniquité, mais que je marche dans tes voies. » Psaume 119, le verset 3. Alors sachons que le prix de la désobéissance est la mort spirituelle et parfois la mort physique. Marchons dans les voies de Dieu, nous qui existons aujourd'hui. C'était le couple Kei. Que Dieu vous bénisse. Amen.